Bonjour à tous, aujourd'hui on est au MWC sur le stand d'OLEDcom pour parler du Li-Fi avec Ingrid. Bonjour. Bonjour Aurélien. Tu peux nous présenter un petit peu, nous expliquer ce qu'est le Li-Fi, qu'est-ce qu'on peut en faire et voilà, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui va se développer, quelque chose de très intéressant et que pour l'instant moi je suis largué là-dessus. Voilà, très clairement. Ça marche. Bon bah alors en fait c'est très simple, nous le Li-Fi on a deux technologies. Vous avez la première technologie qui s'appelle du Géolifi et la deuxième technologie qui s'appelle du Li-Fi-Net qui est vraiment de l'internet par la lumière. Donc dans le premier cas d'usage en fait vous allez avoir les lampes qui vont scintiller très très vite et envoyer une adresse, donc un message. Vous l'utilisez pour faire... Via ton application sur le smartphone. Tout à fait. En fait, vous avez une application qui va lire l'information de la lumière, enfin son adresse, récupérer dans le cloud, et en fait, vous allez pouvoir récupérer une photo ou une vidéo, ce que vous voulez. Donc ça veut dire que la lumière envoie une information numérique comme n'importe quel câble Ethernet, comme du Wi-Fi, envoie en tout cas une information. Pas vraiment. En fait, la lumière va donner son nom et son nom va permettre de récupérer l'information qui est dans le cloud et l'envoyer sur l'application mobile. Donc ton téléphone est connecté à Internet ou pas? À Internet. À Internet, il récupère l'adresse de la lumière. L'application via Internet sait que cette adresse-là correspond à un contenu et le contenu est affiché par rapport à Internet. Voilà, tout à fait. Ça va être utilisé dans les musées, dans les transports, un petit peu partout. Ça, j'ai à peu près compris. Ça, premier bon point. Super, cool. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est de l'internet par la lumière. Ça, c'est par derrière, on va voir là-bas. Donc là, deuxième cas, on a une lampe, un ordi, une table, des chaises, tout va bien. La lampe est connectée à votre box internet, tout simplement avec un câble. Pour être très très simple. La lampe va donc transmettre de la lumière, de la luminothérapie parce que vous utilisez encore une fois de la LED et aussi de l'internet. D'accord. Donc en fait, comment ça marche? Vous allez avoir un récepteur, comme ici. Petit récepteur, donc ça c'est le récepteur. C'est un petit dongle que tu connectes en USB. Pas de bêtises. Oui, exactement. On est bon. Oui, parfait. Donc vous le connectez à votre ordinateur. Je trouve le port. Yes. Voilà. Donc là tu le branches à ton ordi directement en USB. Oui, il va capter la lumière. Ok. Donc là, il s'initialise, vous allez voir, ça va clignoter. Et là, vous êtes connecté en internet. Donc ici, tu vois qu'on n'est pas du tout connecté au réseau. Là, il n'y a pas de réseau Wi-Fi, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien du tout. On va sur internet. Je pense qu'on peut aller sur YouTube. Allez, go. Et vous allez avoir une vidéo qui va s'uploader très rapidement. Voilà. Et là, vous êtes connecté avec la lumière. D'accord, donc là, la techno, c'est la lumière enfin, la lampe est connectée à Internet en Ethernet via un câble. Tout à fait. Et via la lumière, il y a un signal qui permet d'envoyer une connexion Internet qui est réceptionnée ici. Voilà, et renvoyer aussi. Parce qu'en fait, l'Internet, c'est une communication dans les deux sens. D'accord. Qui descend et qui remonte. Donc, je peux envoyer des emails aussi. Aussi. C'est très basique ce que je demande. Alors comment ça marche? Comment la lumière arrive à faire passer un signal? Alors encore une fois, on va faire scintiller la lumière. L'information d'Internet, c'est une suite de 0 et de 1. Et on utilise ça un petit peu comme du morse optique. Comme du morse optique. Donc ça veut dire que le même signal que je vais retrouver dans un câble Ethernet passe là par la lumière. Par la lumière, tout à fait. Ça veut dire par contre que je vais rester dans la zone de rayonnement lumineuse. Exactement, ce qui est un inconvénient mais qui peut aussi être un avantage parce que personne ne peut vous prendre votre connexion ou vous prendre vos données. D'accord, donc là ça veut dire que j'ai quoi comme distance à peu près? Là à peu près, cette lampe vous êtes sur du 90 degrés, donc ça va à peu près couvrir toute la table. Toute la table? Ouais. On peut imaginer de le mettre dans des grands plafonniers, dans des grandes salles pour avoir rayonnement sur une énorme... Tout à fait, c'est déjà le cas. En fait, nous on travaille avec des partenaires éclairagistes pour mettre nos solutions dans leurs éclairages. Ça veut dire que si je veux mettre par exemple chez moi Internet dans une seule pièce, en Li-Fi, je peux? Vous pouvez, si vous le voulez. C'est possible ou pas aujourd'hui de le faire pour le grand public? Alors c'est possible, mais ça va coûter un petit peu cher pour le grand public, parce que si vous mettez tout ça dans le plafonnier, il faut tirer des câbles. Donc au niveau de l'installation, c'est encore compliqué aujourd'hui pour les plafonniers. C'est pour ça qu'on est arrivé avec cette lampe qui s'appelle MyLi-Fi, pour que ça soit facile d'installation. L'année prochaine, il y aura aussi une version en luminaire debout et aussi en applique murale où ça sera beaucoup plus simple de tirer des câbles internet. Combien coûte cette lampe?
Alors cette lampe aujourd'hui est sur Kickstarter à 699 € pour des précommandes. Et en juillet, quand il y aura la première production qui a déjà commencé, elle sera à 899 €. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec un designer qui s'appelle Pierre Garner pour faire de cet objet un bel objet connecté et capable de diffuser une très belle lumière. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que même si effectivement j'imagine que c'est le prix complètement justifié, est-ce qu'on peut imaginer qu'après, quelque chose qui va se généraliser, se démocratiser, avec des tarifs qui vont baisser, et une techno qu'on va retrouver, peut-être pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. C'est quoi l'évolution du Li-Fi pour toi? Alors, l'évolution du Li-Fi, pour OLEDcom en tout cas, nous on voit vraiment le besoin arriver, c'est-à-dire que les ondes radio commencent à être saturées. Donc le Li-Fi se pose vraiment comme une connectivité associée. Donc voilà, c'est vraiment une option. C'est quand vous avez plus d'ondes radio utilisées par exemple par le Wi-Fi ou la 4G, vous pouvez utiliser du Li-Fi. Donc quand le besoin sera plus évident qu'aujourd'hui, évidemment l'électronique aura des prix qui vont baisser parce qu'il y aura plus de demandes. Donc nous on travaille vraiment dans ce sens-là pour miniaturiser la technologie et faire baisser les prix. Vous, votre société OLEDcom, vous êtes une société française? Tout à fait. C'est quoi l'historique de la boîte pour aller travailler sur le Li-Fi? Ça vient d'où l'idée? Alors l'historique de la boîte, nous, notre président qui s'appelle Suad Topsu est le co-inventeur de la technologie. Donc il a commencé à faire son doctorat, donc son PhD, dans la communication de véhicule à véhicule. Et en 2005, on lui a demandé de vraiment plus rechercher cette technologie-là. Donc voilà, OLEDcom est né il y a 5 ans via la spin-off de l'Université de Versailles en Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est quoi la direction à l'avenir? C'est quoi Parce que j'imagine que là aujourd'hui vous avez des produits qui sont déjà aboutis, donc ça veut dire que c'est des années de travail. C'est quoi? Il y a forcément une idée derrière tout ça? Vous positionnez sur de la généralisation, avec qui vous allez travailler? C'est quoi un peu l'idée après, le plan stratégique? Sans rentrer dans les choses qu'on ne peut pas dire, mais pour qu'on comprenne un petit peu. Alors nous, on est très transparent, donc on peut à peu près tout dire. Il y a ce dongle qui doit se miniaturiser pour pouvoir rentrer dans les équipements où nous, on se connecte. La façon dont on travaille, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on travaille avec des partenaires éclairagistes pour justement que eux intègrent la technologie Li-Fi par OLEDcom et que l'utilisateur n'ait même plus l'impression de passer par le Li-Fi en fait. Ça deviendra, comme le Wi-Fi aujourd'hui, quelque chose de complètement évident. Ça veut dire que on peut imaginer qu'un ordinateur ou un smartphone à l'avenir soit complètement intelligent et gère la connectivité au réseau, du Wi-Fi, du Li-Fi, de la 4G, 5G. Tout à fait. En fait, l'idée de la 5G, c'est aussi pour ça qu'on fait partie du consortium 5G, c'est que votre téléphone ou votre ordinateur, au moment du besoin de connexion, choisira le réseau le plus fort à ce moment-là, c'est-à-dire le Wi-Fi, la 3G, la 4G, la 5G ou le Li-Fi. Ok, génial. Bon bah écoute, merci beaucoup. Dernière question, le Li-Fi par internet, tu m'as dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas l'avoir directement sur son smartphone. Il y avait une coque. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur votre téléphone, donc vous n'avez pas le récepteur que vous allez trouver ici, voilà, parce que c'est toujours un petit peu trop gros. Donc nous chez OLEDcom, on a créé une coque qui servira de dongle. Donc aujourd'hui cette coque existe pour nos solutions antérieures et on est en train de l'adapter pour la solution que vous voyez, donc MyLi-Fi. Génial. Merci Ingrid. Merci à toi. Je vous invite à me laisser des commentaires. Est-ce que vous connaissez déjà cette solution? Alors il faut savoir que c'est un de nos abonnés qui m'a dit va aller rencontrer au MWC. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis venu avec mes petites pattes. Merci beaucoup. Merci. Donc dites-moi si vous connaissiez, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Qu'est-ce que vous pensez du Li-Fi, de cette technologie? Marquez-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, on reste connecté parce qu'il y a plein de choses super cool qui vont arriver. Et au MWC, je vais y arriver, croyez-moi, j'ai vu plein de choses complètement dingues. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut Ingrid. Merci Aurélien. Ciao, hop, à poignée de main, poignée de main.